Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà sur de lundi, interprété, identique et différent. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus a adopté notre nature humaine afin de pouvoir nous représenter et mourir pour nous. Hébreux 2, les versets 9 et les versets 14 à 16. Hébreux 10 et versets 5 à 10. C'est là le fondement même du plan du salut et notre seul espoir de la vie éternelle. L'expression la chair et le sang souligne la fragilité de la condition humaine, sa faiblesse, Éphésiens 6, le verset 12, dans la version Louis II. Son manque de compréhension, Matthieu 16, le verset 17, Galates 1, le verset 16. Et son assujettissement à la mort, 1 Corinthiens 15, le verset 50. Hébreux dit que Jésus est devenu en tout semblable à ses frères, Hébreux 2, le verset 17. Cette expression signifie que Jésus est devenu pleinement humain. Il ne s'est pas contenté de ressembler aux êtres humains ou de paraître humain. Il a été vraiment humain. Il a été vraiment humain, vraiment l'un de nous. Cependant, Hébreux dit aussi que Jésus était différent de nous en ce qui concerne le péché. Premièrement, il n'a commis aucun péché, Hébreux 4, verset 15. Deuxièmement, il était, de par sa nature, saint, sans défaut, sans péché, séparé des pécheurs, Hébreux 7, verset 26. De notre côté, nous avons des tendances mauvaises certaines. Notre avertissement au péché commence au plus profond de notre nature. Nous sommes charnels, vendus au péché. Romains 7, verset 14, version Louis II, voire aussi Romains 7, versets 15 à 20, version Louis II. L'orgueil et d'autres motivations pécheresses polluent même nos bonnes actions. La nature de Jésus, cependant, n'était pas entachée par le péché. Il devait en être ainsi. Si Jésus avait été charnel, vendu au péché comme nous, il aurait également eu besoin d'un sauveur. Au contraire, il est venu tant que sauveur et s'est offert lui-même en sacrifice, sans défaut, à Dieu en notre faveur. Hébreux 9, verset 14, Hébreux 7, versets 26 à 28. Ensuite, Jésus a détruit le pouvoir du diable en mourant en tant qu'offrande sans défaut pour nos péchés, rendant ainsi possible notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. Hébreux 2, les versets 14 à 17. Il a également brisé le pouvoir du péché en nous donnant la puissance de mener une vie juste par l'accomplissement de la promesse de la nouvelle alliance, promesse selon laquelle Dieu écrirait sa loi dans nos cœurs. Hébreux 8, le verset 10. Ainsi Jésus a vaincu l'ennemi et nous a effectivement libérés afin que nous puissions maintenant servir le Dieu vivant. Hébreux 9, le verset 14. La destruction finale de Satan, quant à elle, aura lieu lors du jugement dernier, après les 20, les versets 1 à 3 et le verset 10. L'apôtre dit aussi que Dieu a élevé Jésus à la perfection au travers de la souffrance. Hébreux 2, verset 10. Voir aussi Hébreux 2, versets 17 et 18 et Hébreux 5, versets 8 et 9. Voilà une expression surprenante. Il ajoute que Jésus reflète la splendeur de la gloire divine, qu'il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Hébreux 1, verset 3. Et qu'il est sans péché, sans tache, sans souillure et saint. Hébreux 4, verset 15, Hébreux 7, versets 26 à 28, Hébreux 9, verset 14, Hébreux 10, versets 5 à 10. Cela signifie que Jésus n'a pas eu à surmonter une quelconque imperfection morale ou éthique. Hébreux dit cependant que le Seigneur a été soumis à un processus de perfectionnement qui lui a donné les moyens de nous sauver. Jésus a été élevé à la perfection dans le sens où il a été équipé pour être notre sauveur. Premièrement, Jésus a été élevé à la perfection à travers les souffrances, afin de devenir l'auteur de notre salut. Hébreux 2, verset 10, version Second 21. Il a dû mourir sur la croix en tant que sacrifice, afin que le Père puisse avoir les moyens légaux de nous sauver. Jésus était l'offrande sacrificielle parfaite, unique. En tant que Dieu, Jésus pourrait nous juger, mais à cause de son sacrifice, il peut aussi nous sauver. Deuxièmement, Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Hébreux 5, le verset 8. L'obéissance était nécessaire pour deux choses. Premièrement, l'obéissance a rendu son sacrifice acceptable. Hébreux 9, le verset 14. Et Hébreux 10, les versets 5 à 10. Deuxièmement, ses souffrances lui ont permis de devenir notre exemple. Hébreux 5, le verset 9. Jésus a appris l'obéissance parce qu'il n'en avait jamais fait l'expérience auparavant. En tant que Dieu, à qui devait-il obéir? En tant que Fils éternel et un avec Dieu, il était
obéi en tant que souverain de l'univers. Par conséquent, Jésus n'est pas passé de la désobéissance à l'obéissance, mais de la souveraineté et de la domination à la soumission et à l'obéissance. Le Fils de Dieu exalté est devenu le Fils de l'homme obéissant. Troisièmement, les souffrances ont révélé Jésus en tant que grand prêtre, miséricordieux et fidèle. Hébreux 2, versets 17 et 18. Non qu'elle l'ait rendu plus miséricordieux, au contraire, c'est d'abord à cause de sa miséricorde que Jésus s'est offert pour mourir sur la croix afin de nous sauver. Hébreux 10, versets 5 à 10, à comparer avec Romains 5, versets 7 et 8. Cependant, c'est à travers les souffrances que la réalité de l'amour fraternel de Jésus envers nous s'est véritablement exprimée et révélée. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Puisque nous avons la promesse de la victoire en Jésus, que pouvons-nous faire pour commencer à vivre à la hauteur de la haute vocation que nous avons en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.